Voilà un homme qui est père de 4 enfants. Ah, en moins un qui bosse et qui fait des chiards, eh bien, pour que on ait le renouvellement des générations. Cet homme est passionné de football et il est un homme qui est chauffeur de VTC et qui se nomme Nessim Ramdan ou Randan, je ne sais pas, mais en tout cas, ce monsieur était chauffeur VTC et il a été lâchement abattu par un tueur à gages qui eh bien, travaille dans cette bonne ville de Marseille et un tueur à gages qui a 14 ans. Oui, on commence jeune dans cette profession. Alors, Nassim Radan, chauffeur VTC, footballeur amateur, un père de famille, somme toute, sans histoire, qui n'a pas fait de mal, en tout cas, qui semble n'avoir jamais fait de mal. Vous voyez, on l'a là, c'est lui, il est en train de faire du foot, tranquillou, bilou, et ben, plus jamais ses partenaires de club amateur, ne le verront, eh bien, mettre les crampons, puisque, âgé d'une trentaine d'années, il s'est retrouvé abattu dans son véhicule, et c'était il y a quelques jours, le 4 octobre, et il bossait en pleine nuit, parce qu'il faut bien bosser, et il est tombé sous la balle de son assassin ce matin-là à 4h30. Et le gars derrière ce coup de Trafalgar sous forme d'une balle sortie d'un 357 Magnum, eh bien, est un adolescent de 14 ans. Pour la famille de monsieur, pour ses amis, eh bien, c'est une tragique disparition. Ce mec laisse 4 enfants et ça a bouleversé, bien sûr, ses amis ainsi que le monde du football amateur. D'ailleurs, vous voyez donc Instant Foot, donc qui justement parle de cette affaire. Nassim Ramdana, 36 ans, footballeur amateur, ayant évolué à l'Atlantico de Marseille. Ah bon, et à l'Atlantico de Marseille a été tragiquement abattu ce vendredi dans le 3e arrondissement de Marseille par un tueur à gages âgé de 14 ans. Chauffeur de VTC, père de 4 enfants, sans lien avec le trafic de drogue, il est malheureusement la victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. La victime avait refusé de prendre dans son véhicule le tueur et son complice pour les amener venger la mort d'un jeune décédé mercredi. Donc le jeune en question s'était fait cramer après avoir pris, je crois, une cinquantaine de couteaux. Mais on va aborder ce sujet peut-être dans la semaine. Mais on va peut-être s'en garder un peu, toi, sur le côté. En tout cas, le directeur sportif de son club, le Carnou FC, a réagi. Notre tristesse est à la hauteur de l'image de cet homme, droit et respectueux, dont les valeurs ont toujours forcé l'admiration de ceux qui l'ont côtoyé. Eh oui, donc nous allons un petit peu retracer cette histoire rapidement pour votre édification. Nassim Ramdam, eh bien, cet homme de 36 ans, comme je viens de vous le dire, chauffeur de VTC, footballeur amateur, abattu par balle dans son véhicule ce 4 octobre vers 4h30 du matin. Le suspect est un adolescent de 14 printemps et sa déspiration bouleverse le monde du football amateur ainsi que sa famille de notre bonne ville de Marseille. Nassim Radam était un homme sans histoire. En tout cas, il est connu comme étant un homme sans histoire, puisque tu sais qu'il y a toujours des hommes sans histoire, eh bien, qui ont des fois des histoires. Mais bon, il était un père de famille passionné de football et il a été abattu dans la nuit du 3 au 4 vers 4h30 par la balle, ou plutôt par une balle dans la tête, dans le 3e arrondissement de Marseille, alors qu'il se trouvait dans son véhicule à faire son boulot de VTC. Le suspect qui a mis fin à ses jours est un adolescent de 14 ans. Il a été identifié comme l'auteur des tirs. Selon BFM TV, que j'ai consulté, il semblerait que ce Nassim travaillait simplement pour subvenir aux besoins de sa famille cette nuit-là. C'est Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille, qui l'a dit pendant la conférence de presse qu'il a effectuée hier dimanche 6 octobre. Donc, monsieur Nassim a accepté une course donc dans son VTC et il a pris 2 hommes à bord de celui-ci
parmi les deux personnes, il y avait un adolescent qui, il ne savait pas, était chargé d'éliminer une autre personne dans un contexte de vengeance. Puisque vous savez, il y a une guerre donc dans le trafic entre bandes rivales de trafic de drogue sur Marseille. Et eh bien, c'est carton plein, ça tire à gogo, eh bien, ça trucide à tour de bras, pour résumer. Alors, c'était une opération de vengeance. Alors, le VTC se dirige vers la cité Félix Piat, et là, les passagers ont cru sur le chemin apercevoir leur cible dans la rue, et ils demandent au chauffeur de s'arrêter pour les attendre. Nessim, le chauffeur, refuse d'obtempérer. Et là, il est froidement abattu d'une balle à l'arrière du crâne par le jeune de 14 ans qui était armé d'un 355 Magnum. Le procureur a écarté l'idée d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, affirmant clairement et sans aucune possibilité d'erreur que Nassim n'avait aucun lien avec ce milieu. Puisque Nassim, je vous l'ai dit, c'était un passionné de football. Il est le père de 4 bambins et il semble être très apprécié, notamment dans les clubs de football régionaux où il a passé une grande partie de sa vie parce que le foot, c'est sa passion. Et il est passionné de football depuis son enfance. D'ailleurs, il a évolué dans divers clubs comme Andoum, l'Atlantico de Marseille, Fos-sur-Mer, Carnoux, Saint-Zacharie et Saint-Four-les-Plages. Autant dire que il n'a jamais hésité à aller taper le carton, en tout cas aller taper le ballon, partout où c'était possible. Il reçoit un hommage unanime puisque sa disparition tragique bouleverse le monde du football amateur marseillais. Parce qu'il semblerait que Nessim n'était pas seulement joueur, il s'investissait aussi en tant qu'éducateur, transmettant sa passion aux plus jeunes. Fabrice Coulombe, directeur sportif de Carnoux Football Club, a exprimé la tristesse générale dans un hommage sur Facebook, décrivant Nessim comme un homme droit et respectueux, admiré de tous ceux qui l'ont connu. Son ancien club de l'Est-sur-Mer, l'ES Fos-sur-Mer, donc, eh bien, a également rendu hommage à une personne au grand cœur et un joueur exceptionnel, soulignant son caractère déterminé, mais aussi son côté attachant et respectueux. Pour ce qui est du district du Var, là, on a salué sa mémoire en évoquant son rôle de joueur, capitaine, éducateur et responsable technique. Pour le club de Saint-Zacharie, on a observé 1 minute de silence en son honneur au stade François Colombe. Nessim Rahman, comme vous l'avez entendu, a été décrit comme un homme au grand cœur, un super papa et un ami fidèle. Eh ben, dis donc. Ah ben, il y a de la chance que pour la crapule, hein. Ah ben, le mec, c'est le bon gars, il bosse comme un taré hein, pour nourrir sa famille, il fait le VTC à 4h du mat. Ah bon, pour avoir une course, bah tu sais, t'acceptes la course hein, quand elle arrive, hein, parce que bon, bah t'es là pour gagner ton pognon, et tu finis sous les coups d'un gamin qu'il aurait pu trouver dans un club où il aurait été éducateur et il aurait appris à ce gamin à taper dans un ballon, vous voyez. C'est dramatique. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On est en France en 2024. Oh, dans d'autres bonnes villes de Marseille. Eh oui, le trafic, etc. Vous savez ce que c'est. Bon, allez, je vaque. Je vous dis un petit j'aime, un petit commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse, etc., etc. À très vite.